Hello tout le monde, bonjour, bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une autre petite question. Allez, c'est parti. On mélange tout ça. Alors il y en avait encore pas mal de questions, mais ça n'empêche pas que si vous voulez en reposer, en remettre sous la vidéo, il n'y a pas de souci. Je les prends. Hop, elle est là. Voilà, alors je vais essayer de regarder dans la vidéo parce que c'est vrai que souvent je regarde mon écran de contrôle et des fois on me dit mais tu ne regardes pas direct en face. Mais oui, mais c'est parce que je regarde l'écran de contrôle, alors je vais essayer de faire attention et de vous regarder en face. Alors, la question. Tout le monde parle beaucoup du Dark Mansion Tarot. L'as-tu testé et qu'en penses-tu? C'est une question de Laetitia. Alors, le Dark Mansion Tarot, tout le monde en parle, c'est vrai. Alors, je vais essayer de... Il doit être là, parce que je m'en sers souvent. Donc, le Dark Mansion Tarot, c'est celui-là, pardon, pour ceux qui ne le connaissent pas. Enfin, je pense que ceux qui s'intéressent aux cartes, vous l'avez vu sur le... Donc là, c'est le premier jeu, hein, avec ce style de carte. Donc le coffret est très très beau. Et les cartes, c'est vrai qu'elles sont très belles. Donc là, vous avez le fou. Alors c'est un jeu qui est un peu spécial, puisque c'est vrai il fait pas vraiment il fait pas tout à fait notre époque, hein, quand on voit les cartes. Je vais vous montrer par exemple. Voilà, ça fait un peu quand même un peu rétro, hein, au niveau des cartes. Il y a beaucoup de luminosité. Alors je sais pas si je ferme un peu le... Alors, attendez, je vais essayer de voir si je peux fermer un peu le... Voilà. Ça sera peut-être un peu mieux. Je pense au niveau de la lumière. Je suis pas sûre, hein, mais bon. C'est pas grave, on va faire avec parce que il y a trop de lumière. Et si je vous la fenêtre en entier, vous allez être ébloui, rien voir. Donc c'est vrai que ces cartes sont très belles. Donc ce que j'en pense, alors moi j'aime beaucoup le jeu. J'ai même été étonnée parce que j'aime quand même les jeux qui sont assez de visuel récent. Mais il faut reconnaître que ce jeu est vraiment très beau. Le dos, moi je le trouve superbe. J'aime beaucoup déjà le bleu. Et puis là, avec les étoiles, le soleil, la lune, c'est vraiment les éléments, tout ce que j'aime bien dans un tarot. Et c'est vrai que quand je me sers de ce jeu euh, pour d'autres personnes, euh, tout le monde l'adore. Il fait l'unanimité. C'est rare qu'une personne me dise qu'il n'aime pas ce jeu. Moi, j'ai des collègues de travail avec qui me demandent assez souvent de lui tirer les cartes. Et c'est toujours apprends celui que j'aime. Hein. Donc en l'occurrence celui-ci, parce qu'elle aime beaucoup voilà le style des cartes. Et je peux même dire que pour un débutant, je peux le conseiller parce que quelqu'un qui cherche un tarot rider pour débuter, il est très facile, il est très parlant, le pendu. C'est un tarot qui est très parlant. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui débute, il peut facilement se servir de ce tarot. Le seul problème, c'est que il n'y a pas de petit livret. Donc, si vous n'avez rien, c'est la première fois que vous achetez un tarot, il va falloir quand même que vous investissiez dans un livre de rider. Parce que là, il n'y a rien du tout avec le jeu. Euh, Après, c'est vrai que sur Internet, en cherchant, vous avez beaucoup de sites où vous pouvez vous aider avec des explications. Moi-même, je vous donne un peu quelques guidances sur le tarot. Hein. Je ne peux pas tout vous dire sur les cartes puisque on en apprend tous les jours. Mais après, vous pouvez prendre, voilà, comme ma chaîne au début, je vous explique que les lames principales du tarot. Vous pouvez très bien prendre un carnet ou des feuilles si vous n'avez pas de carnet et puis noter les grandes lignes de chaque carte pour vous débrouiller. Mais si vous voulez approfondir, il faudra quand même que vous investissiez dans un livre de rider parce qu'il y a quand même des finesses des fois avec des associations de cartes qui sont importantes à savoir. Et puis je vous dis, on en apprend tous les jours avec le tarot. Donc chaque livre
Moi, je sais que j'en ai 2 ou 3 de livres sur les tarots. Chaque livre apporte quelque chose dans nos connaissances parce qu'il y a toujours le petit truc qu'on n'avait pas dans l'un et qu'on n'avait pas dans l'autre. Et c'est intéressant d'apprendre. Donc, ce que j'en pense, ben écoutez, moi, j'en pense que du bien de ce tarot, hein. Il n'y a pas de souci. Je le trouve très intéressant. Le seul petit reproche que je pourrais lui faire, c'est que je trouve que des fois, les cartes ne glissent pas trop bien entre elles. Mais c'est vraiment le petit truc. Après, elle colle pas entre elles, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est vrai que quand on les étale, ben, il faut les étaler à plusieurs reprises. Elles glissent pas suffisamment pour moi entre elles. Mais après, elles sont super, elles sont très belles et elles sont très faciles pour même un débutant. Donc, comme je vous dis, il n'y a pas de souci. J'adore ce jeu. Tous les gens à qui je tire les cartes adorent aussi ce jeu dans leur tirage. Donc, pour ceux qui sont intéressés, ben, je vous dirais, allez-y, n'hésitez pas. Vous pouvez vous l'acheter, même si c'est un jeu qui est un petit peu plus cher qu'un market, parce que je vous rappelle quand même que c'est un auto-publié. Mais franchement, c'est un jeu qui est magnifique et qui plaît énormément. Donc, vous pouvez y aller sans crainte. Si ça vous plaît, vous pouvez vous l'acheter. Voilà, bah, écoutez, j'ai répondu à la question de Laetitia et je vous dis à tous une bonne journée. À bientôt à tous. Bye bye.